Bonsoir, chères citoyennes et chers citoyens présents dans la salle ainsi qu'à ceux qui nous suivent en direct de la maison. Merci de votre intérêt envers les affaires de notre municipalité. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Pont-Rouge du 6 juillet 2026. La séance du Conseil est présidée par moi-même, Danny Bisson, maire de la Ville de Pont-Rouge, accompagné des conseillères et conseillers, Mme Lina Moisan, M. Mathieu Bisson, M. Éric Robitaille, M. Jérôme Trudel, M. François Gaumont. Sont également présents le directeur général adjoint, M. Michel Godin, et la greffière, Mlle Eliane Richard. Le quorum étant constaté, nous pouvons commencer. Point 1, ouverture de la séance. Oh, excusez-moi, j'ai perdu tout mon tableau. Hein. Ça va bien? OK. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Oui, ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît, M. Bisson, secondé par M. Gaumont. Point 3, adoption du procès-verbal. Vous avez procès-verbaux, excusez-moi. Vous avez pris connaissance du procès-verbaux de la dernière réunion. Ça me prendrait M. Trudel, secondé par Mme Moisan. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 25 juin 2026. Vous avez toutes pris connaissance de la séance? Oui. Ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. M. Bisson, secondé par M. Robitaille. Point 4, rapport du maire. 4.1. Bien, comme d'habitude, la MRC, les réunions chez Récolo, comité exécutif. Le 2 juin, au site de Récolo, à Neuville, nous avons eu une visite du site. Les conseillers municipaux aussi qui étaient un substitut. J'étais accompagné cette fois-là de M. Éric Robitaille pour la visite chez Récolo. Le 13 de juin, j'étais présent à Jaucourt-Pont-Rouge. On a eu une très belle activité. Il y a eu beaucoup de monde, près de, je pense, 700 coureurs, je pense, M. Godin. Il a fait beau, c'était vraiment le fun. Très belle journée. Le 19 juin, j'étais à l'apéro. C'était une belle soirée. Il y avait la musique hommage au coloc. Oui, on a eu un petit peu de pluie qui a duré 10-15 minutes, mais nous autres, on a resté jusqu'à la fin. C'était une très belle soirée. Puis je veux remercier également aussi tous les employés et les bénévoles pour tout le précieux travail pour toutes ces activités-là. Fait que là-dessus, c'est beau pour moi. M. Bisson? Merci, M. le maire. Le micro est sensible ce soir. En fait, deux événements qui ont eu lieu, bien sûr. Je tiendrais à remercier tous les jeunes entrepreneurs là, qui ont fait de cette journée-là des petits entrepreneurs du 6 juin dernier. Vraiment, une journée exceptionnelle. Là. Il y a eu plusieurs jeunes, là, environ une 70 jeunes qui se sont impliqués. Puis, vraiment, une journée exceptionnelle. On a pu aller. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues, je ne sais pas, à l'Arena, mais ça va être certainement repris l'année prochaine. Monsieur le maire, merci. Merci beaucoup. M. Trudel. Merci beaucoup. Je m'attendais à ce que ce soit plus long, Mathieu. Désolé. Oui. L'habitude. Donc, écoutez, juste vos petites mises au point, mises à jour. Oui, non, oui, correct. 14, parfait, merci. Juste une petite mise à jour. Dans le fond, vous savez qu'il y a des travaux au complexe Hugues-la-Vallée, des travaux pour mettre à jour notre piscine, changer le dryotron sans rentrer dans la technicalité. C'est la patente qui fait qu'il y a ça déshumidifie toute la patente. Donc, il faut changer ça. Méchant job. Puis, on est dans les temps. Donc, la piscine devrait rouvrir septembre, début septembre? Début septembre. Donc, on se croise les doigts que ça continue de bien aller. Pas d'imprévu jusqu'à présent. Également, promenade de la Rivière-aux-Pommes. Vous savez qu'on prolonge le sentier. Ça aussi, tout va bien là-dedans. On est dans les temps. Les passerelles devraient être mises autour de la Mi-août pour être en mesure de traverser à deux endroits la rivière. Donc, on est dans les temps là aussi. Également, la piste des Bertis qu'on s'est engagé à faire, qui sera faite et qui les enfants auront accès à ça vers la fin août. Donc, on a très hâte d'aller s'amuser là-dedans. J'aimerais, Monsieur le maire a déjà parlé de Jaucourt-Pont-Rouge, qui a été une excellente journée, beaucoup de plaisir. J'aimerais aussi souligner le 19 juin dernier, en même temps que notre apéro, se déroulait le Gala Phoenix. Le Phoenix, c'est, avec l'école primaire, c'est l'organisation bénévole, pour la plupart, qui organise les activités parascolaires au niveau sportif pour les enfants. Plusieurs centaines d'enfants, chaque année, bénéficient, ou en tout cas, tout le moins s'inscrivent dans le sport scolaire.
C'était leur gala le 19, j'ai pu y participer, c'était un gala incroyable, donc je voudrais remercier les gens, M. Carl qui tient ça à bout de bras depuis plusieurs années, ainsi que tous les parents, bénévoles et les coachs surtout. Donc, hâte de vous voir pour la saison prochaine. Également, je voulais juste, parce qu'il y a un petit relâchement au niveau sportif, c'est-à-dire qu'il y a les As, il y a le Mustang aussi, mais ça regroupe plusieurs enfants de plusieurs villes. Propre à Pont-Rouge, l'Unique, qui est notre club de natation, vu que Nathalie n'est pas là ce soir. Je voudrais dire que pour une deuxième année consécutive, ils ont gagné la bannière de l'Esprit d'équipe parmi les 13 clubs qui participaient au festival par équipe à Jonquière. Donc, c'est prestigieux. Donc, on peut penser, en tout cas, notre club de natation est très en santé, ça va très bien, puis ils font de très bons résultats. Et en fin de semaine, ils étaient à la compétition de Loi Blanche à Montmagny, compétition de piscine extérieure, donc au Québec, piscine extérieure Montmagny. Température, c'est pas toujours évident, mais ils ont eu une super belle fin de semaine, ils ont eu beaucoup de plaisir, donc c'est génial. Et finalement, j'aimerais rappeler à tous que le camp de jour du terrain, le camp de jour de Pont-Rouge, qui regroupe plusieurs centaines d'enfants, est en opération depuis la fin des classes. Et on voit souvent des groupes se promener dans les rues. Donc j'appellerais à la bonne conscientisation des citoyens de faire attention lorsque vous voyez une bande de 25 jeunes dans la rue, là, ralentissez avec votre véhicule, passez à côté, faites attention, là, ça serait important. Donc voilà, merci beaucoup. Bon, merci, M. Trudel. M. Robitaille, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Le 16 de juin, j'ai assisté au conseil d'administration de la CAPSA. On a eu notre réunion de CCU le 17 de juin. Et le 18 de juin, on a eu notre conseil d'administration de Récolo. Concernant Récolo, avec les chaleurs qu'on a de ce temps-ci, ça peut arriver qu'il y ait des odeurs qui soient perceptibles sur la route de la Pinière ou dans les quartiers résidentiels. Si vous pensez que les odeurs deviennent de la régie, je vous suggère fortement d'écrire directement sur le site Internet de la régie. Eux, ils ont installé des senseurs d'odeur depuis 2 ans sur le site de la régie, mais il n'y en a pas à l'extérieur. Donc, en écrivant directement sur Internet, ça lui donne plus d'informations afin d'opérer le site d'enfouissement convenable. Donc, c'est tout. Merci. Merci, M. Robitaille. Mme Moisan, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Alors, 2 petites mises à jour, si on veut. La bibliothèque a eu une subvention de 76 900 du ministère de la Culture et des Communications pour l'achat de nouveaux volumes. Et la Ville ajoute toujours un montant. Alors, c'est pour un total de 96 900, ce qui correspond environ à 3 500 nouveaux livres que la bibliothèque va pouvoir acheter cette année. Alors, c'est une très belle subvention. Et deuxième chose, j'ai assisté durant le mois de juin à l'inauguration du pub Saint-Christophe au Château Pont-Rouge. Il y avait beaucoup de résidents qui se sont joints et puis ça a été une belle inauguration. Si vous avez des gens qui demeurent là, faites-vous inviter pour aller prendre un apéro. C'est un super beau pub. Et puis, en tout cas, les gens avaient l'air très satisfaits. Fait que ça complète pour moi. Merci beaucoup, Mme Moisan. M. Gaumont, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Donc, première des choses, je siège toujours sur le conseil d'administration de notre école de musique. Et je rappelle que l'école de musique souligne son 25e anniversaire cette année. Et il y a différentes activités. Ils vont participer à Fabricard et aussi ils participent à quelques reprises au mois de juillet. Ils vont jouer aussi au parc du Verger. Il y a un petit agora au parc du Verger. Je vous invite à aller faire un tour, aller voir ça. Il y a une programmation qui a été préparée. Il y a des contes qui sont offerts. Il y a des petits concerts de l'École régionale de musique. Il y a même le 12 juillet un atelier pour l'espagnol en famille, un atelier ludique et interactif pour inviter les familles à s'initier ensemble à l'espagnol. Il y a toutes sortes de choses qui vont se faire cet été et notre école de musique va faire des prestations à différents moments. Je vous invite à aller voir la page Facebook de la Ville ou le site web de la Ville et sur place, par exemple, au parc du Verger. Il y a une annonce, il y a une affiche et vous avez les dates et les différents soit ateliers ou les concerts qui sont présentés. Alors, j'invite tout le monde à aller voir. Et s'il y a pluie, les activités sont remises au lendemain. Alors, ça, c'est pour le parc et pour l'école de musique. Également,
concernant le Moulin Marcoux, parce que je siège aussi sur le conseil d'administration du Moulin Marcoux, on s'est réunis encore en juin dernier. Vous savez, la programmation est disponible sur le site web du Moulin Marcoux. Je vous invite à aller voir. Évidemment, en juin, on a eu Fred Pellerin qui est venu 3 soirs de suite. Il y a Ryan Kennedy qui est venu la soirée que j'ai assisté également. Et prochainement, on va avoir Viviane Audette qui va être là, Louise Latraverse, Alexandre Forêt. Alors, il y a toute une programmation qui est prévue jusqu'en novembre prochain. Ça va se terminer avec Valérie Carpentier à la fin novembre. Alors, je vous invite à aller voir la programmation du Moulin Marcoux. Il y a des soirées aussi d'improvisation cette année au Moulin Marcoux. Il va en avoir prochainement le 16 juillet, le 30 et le 13 août. Puis, concernant aussi la Maison des Riz, le site de la Maison des Riz, pour ceux qui s'intéressent, il y a aussi des activités gratuites. Alors, on a des activités de fabrication de mouches à pêche qui vont avoir lieu sur place avec des spécialistes le 11 juillet prochain. C'est bientôt. Il va y avoir aussi des ateliers de création, des ateliers d'herboristerie. Alors, et du mercredi au dimanche, il y a des visites guidées gratuites. Alors, tout le monde est convié pour aller faire un tour à la Maison des Riz, puis vous pouvez suivre sur leur page Facebook la programmation estivale. Et bien sûr, là, vous me permettrez, Monsieur le maire, de parler de Fabricard et de toutes les activités qui vont avoir lieu, soit sur la rue de la Fabrique ou au Parc des Lions. On va avoir un été particulièrement animé. Il y a on appelle ça les mercredis créatifs. Il y a des spectacles jeunesse. Il y en a pour tous les goûts, puis il y en a pour tous les styles, pour tous les âges. Il y a des spectacles jeunesse. Il y a des jeudis de l'humour, des vendredis festifs. Il va y avoir il y a différentes soirées qui sont prévues. Cette semaine, il y a une soirée karaoké. Vendredi, cette semaine, soirée karaoké. Et je mentionne, bien sûr, Vacances en spectacle. On va avoir Kevin Parent qui s'en vient le 20. Ensuite de ça, Elton Song, qui est un hommage à Elton John. David Pinault, Deluxe Rodeo. Il va y avoir un hommage à ABBA. Et on termine avec un hommage à Black Sabbath. Alors, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Tout le monde est convié à venir faire son tour au Parc des Lions cet été. Je vous encourage à aller voir, encore là, le site de la Ville, les pages Facebook, pour connaître toute la programmation. Puis finalement, je suis responsable aussi de la sécurité publique, puis à tous les mois, je vous donne les statistiques. Le dernier mois, en juin, on a eu 17 appels médicaux et 17 appels incendies. Comme dirait l'autre, c'est toujours trop, mais on essaie de faire de la prévention. Et dans cette optique-là, je vais vous parler de la prévention d'incendie par rapport aux problèmes électriques, les rallonges électriques. Tout le monde, à un moment donné, on utilise des rallonges électriques. Et malheureusement, on a eu encore récemment des incendies dans des résidences, des gens qui avaient, de façon inadaptée, utilisé des rallonges électriques, soit qui n'utilisent pas la bonne jauge, le bon calibre pour le fil électrique, ou soit tout simplement que c'est des modèles achetés des compagnies non reconnues qui ne possèdent pas nécessairement les certifications CSA et ULC. C'est très, très important quand les gens branchent et utilisent les rallonges électriques. D'une part, c'est censé être pour une situation temporaire. On ne branche pas pour tout l'été des systèmes de ventilation ou quoi que ce soit. Entre autres, le directeur de l'incendie me rappelait de faire attention pour tout ce qui est filtreur à piscine, tout ce qui est système de chauffe-eau, de chauffe-piscine, et les gens qui utilisent des rallonges. Ça peut être dangereux de bien vérifier que ça soit correct, l'utilisation des câbles, des rallonges, et viser des utilisations temporaires. Alors, je vous remercie.
Bon, merci, M. Gaumont. On va passer au point 4.2, suivi des questions et des dossiers de la dernière séance. Je crois qu'il n'y en a pas. Point 5, questions du public, première période. Si vous avez des questions, c'est le temps de venir. S'il vous plaît. Fait que, comme d'habitude, il faut se nommer et donner notre adresse, s'il vous plaît, qu'on prenne ça en note. Merci. Oui, Jocelyn Beaupré, 274 Grand Capsa. Depuis 2 mois, je ne sais pas ce qui se passe là, mais il y a du trafic lourd dans le Grand Capsa, ça n'a pas de bon sens. Je te dirais, là, 300 et 400 voyages de sable par jour. Là. Puis des vannes qui n'ont pas rapport, c'est du transport qui n'a pas rapport à passer là. Puis aujourd'hui, il y avait même les trucks de l'armée. C'est l'enfer. C'est plus vivable. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire avec ça. Là. Bien, premièrement, le trafic lourd, la Ville a déjà essayé de l'interdire, puis ils ne peuvent pas interdire le trafic lourd, là. Qu'est-ce qu'ils font? La Ville, ils ont demandé plusieurs fois au ministère des Transports là, de venir vérifier là, tous les camions qui voyagent par là, fait que s'ils peuvent les pogner. Moi, je sais qu'il ne faut pas avoir la tête dans le sable, là, et ils évitent la balance en passant par là. C'est pas compliqué, là, on le sait tout ça. Puis eux autres aussi, mais il faut qu'ils viennent faire des interceptions. Fait qu'on les appelle, la Ville, plusieurs fois par année, ils les appellent, puis ils font le contrôle comme ça, mais pour l'empêcher, on ne peut pas, parce qu'il faut avoir de l'accord avec Sainte-Catherine. On a déjà fait des demandes à propos de ça dans le passé. La Ville a fait des demandes, puis ça a été refusé. Fait qu'il n'y a pas d'autre moyen, là, à moins que vous en connaissez vous-même, là, que vous pouvez m'aider, là, mais sans ça, on ne peut pas. Parce que là, Puis je sais qu'on aimerait bien mieux qu'ils descendraient par la 365, parce que vous savez comme moi que le Grand Capsa, un jour, bien, ils vont le briser, on va trouver de payer pour leur faire. Bien, c'est ça. Tandis que la 365 appartient à la Ville. Oui, mais on ne peut pas l'empêcher. Je suis vraiment désolé. On fait tout ce qu'on peut. Là. Si on était capable de les empêcher, on le ferait, vous pouvez être sûr. Là. Parce que là, le ministère du Transport, ça, ils font des moyens de pression. Là, ils sont en grève de cet incite. Il n'y a aucune surveillance. Je le sais. Je le sais. Je suis vraiment désolé. Oui, bonjour, Robert Julien, 442 Grand Capsa, Pont-Rouge. Moi, c'est un peu un rappel, pas loin de chez nous, juste en face. Il y a déjà eu un tuyau qui traversait la route Grand Capsa. Ça a fait une craque, une baisseur. Puis j'avais vu le monsieur Jesse Caron, l'automne passé, en me disant qu'on va faire ça au mois de mai. Le mois de mai a passé, ça n'a rien fait. Le mois de juin, ça n'a rien fait non plus. Parce que moi, dans la maison, ça fait comme s'il y avait une poche d'air, ce qui était dessus autrefois. Puis ça fait une vibration dans la maison chez nous. Ben oui. Moi, de toute manière, c'est pour... je suis un payeur de taxes, puis j'aimerais ça que ça serait fait. Il m'avait dit que ça va se faire. Mais ils n'ont pas formé une Grand Capsa. Bien, ils peuvent en former qu'une partie, faire un bord, parce qu'il faut faire que ça y escave un peu, faire une profondeur pour aller chercher la problématique de ça. Parfait. M. Godin, il m'a dit qu'on va faire le suivi cette semaine de voir s'ils sont rendus. Ça doit être dans le temps, là, je ne sais pas, là, tu sais, des fois, ils ont des travaux à faire, là, mais on va en prendre. Mathieu. Oui, Mathieu, t'avais-tu de quoi? Confirmer l'adresse, oui. 442 en capture, entre 442 et 438. Merci, surtout M. avec Julien. le trafic lourd, c'est encore pire. Bien, je comprends. Ça brasse. Ah oui. C'est problématique pas mal. Merci beaucoup. OK, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions pour la première période? Vous n'avez en ligne? Envoyez donc, madame. On a une question de Mme Julie Brassard du 19 rue de la Frayère qui demande si elle présentait une pétition citoyenne au Conseil démontrant un intérêt pour le changement des règles de non-présence d'animaux à Dansereau. Est-ce que le Conseil serait disposé à étudier la possibilité d'un projet pilote pour permettre l'accès aux chiens sur une portion des sentiers de marche à Dansereau? Bon. Une pétition, c'est sûr, vous pouvez toujours en faire une. Oui, OK. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'on a 2 sentiers à Pont-Rouge où les chiens sont permis.
Sentier de la rivière aux Pommes, sentier de la rivière Jacques-Cartier. On a déjà 2 endroits. Puis ce qu'on me dit pour Dansereau, là, ça serait trop dangereux d'avoir des chiens parce qu'il y a beaucoup de vélos. Fait qu'il pourrait arriver un accident avec un vélo, puis en tout cas, la problématique sera là, c'est le côté de sécurité. Mais ça ne vous empêche pas de faire une pétition si vous voulez, mais ce que j'ai de la ville puis des fonctionnaires de la ville de Pont-Rouge, là, ça serait trop dangereux de permettre les chiens là, de circuler dans Dansereau. Puis on a déjà, comme je vous disais, 2 autres sentiers où ils peuvent circuler, les chiens. Là, fait que, à date, là, ça va être ça. On va se maintenir à ce dossier-là comme ça. Merci. J'aurais maintenant une question de M. Édouard Belland, du 178 rue des Tulipes. Il demanderait s'il serait envisagé d'ajouter un parc à l'extrémité du sentier de la rivière aux Pommes, près de la rue des Tulipes. Monsieur Belland. Bon, on a pris connaissance de votre courrier. Le petit terrain qu'il y a là-bas, on va vous dire, la ville n'est plus en faveur de faire des petits parcs. Ce qu'ils font, c'est des grands parcs qui vont être là pour longtemps. Des petits parcs, à un moment donné, dans un coin, bien, les enfants vieillissent, puis le parc, il n'est plus utilisé. Il vient désuet. Fait que le terrain n'appartient pas à la ville, il appartient à EPP, ce terrain-là, puis les autres, ils veulent bâtir dessus. Fait que non, la ville n'ira pas dans ce petit coin-là pour faire un petit parc, là, à moins qu'il y aurait d'autres choses qui sortiraient à venir jusque-là, mais présentement, là, c'est pas envisageable. Merci. Puis on aurait une dernière question de Mme Jocelyne Laliberté, du 540 rue Fleur-de-Lys à Québec, qui demande si le conseil municipal a l'intention de soumettre un projet dans le cadre du programme de subvention Uni-Aînés qui permet d'accueillir sur son territoire des habitations multilogements à prix abordable. Bon, Madame Laliberté, je suis certain que vous me suivez, là. Monsieur Robitaille, il me dit qu'il y a un suivi là-dessus. Là, on a des demandes pour ça, fait qu'on va vous répondre de ce côté-là. Merci. Avez-vous d'autres questions, si on continue? Pas d'autres questions. Point 6, ressources humaines. 6.1, quittance pour un règlement de grief et fin d'emploi. Un grief a été déposé le 12 mars 2026 par le syndicat canadien de la fonction publique selon l'article 51-43. Une médiation a eu lieu menant à une entente de règlement de grief et à la fin de l'emploi. Cette entente permet de régler tout litige entre les parties ainsi que d'assurer les bonnes relations de travail entre la Ville de Pont-Rouge et le SCFP, section locale 51-43 et les membres du personnel. Fait que ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. M. Bisson, secondé par M. Gaumont. 6.2, dépôt de la liste d'embauche. La Ville de Pont-Rouge a des besoins d'embauche de personnel afin d'offrir les services nécessaires à sa population. En conformité avec le règlement 543.4-2024, modifiant le règlement 543-2019, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire afin d'élargir la délégation de pouvoir d'embauche au directeur général. Ce pouvoir d'embauche de certains fonctionnaires et employés est délégué à la directrice générale. Cette dernière, lorsqu'elle accorde une embauche et autorisation de dépenses, l'indique dans un rapport qu'elle transmet au Conseil à la première séance du Conseil tenue après l'expiration d'un délai de 25 jours suivant l'autorisation. C'est un dépôt. Je n'ai pas besoin de... Non. Point 2. Point 7. Service juridique. 7.1. L'objectif du présent règlement est d'assurer la transparence, l'éthique et l'équité de la gestion des contrats municipaux. Le tout dans le respect des règles d'attribution de ces contrats prévus dans les lois, règlements et politiques administratives de la Ville. Le présent règlement a notamment dû être mis à jour suivant l'entrée en vigueur de la loi sur les contrats des organismes municipaux. Ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. Non? C'est juste un dépôt? Un avis de motion, excusez-moi. 7.2. Ce règlement pour l'adoption numéro 535.1-2026, modifiant le règlement numéro 535-2019 ayant pour objet de réglementer spécifiquement les nuisances causées par l'utilisation de véhicules de tout genre sur la piste.
Ce règlement a pour l'objet d'apporter certaines modifications au règlement numéro 535-2019 afin d'autoriser et d'encadrer l'organisation de la tenue d'événements commémoratifs sur la piste, de permettre l'exploitation d'une piste et des fins d'essai effectuées à des véhicules appartenant à des services d'utilité publique et d'apporter des précisions sur certaines activités prohibées. Aucune modification n'a été apportée depuis l'avis de motion donné lors de la séance ordinaire du Conseil du 1er juin. Ça me prendrait une proposition pour accepter ce règlement. M. Bisson, secondé par M. Gaumont. On va à 7.3. Approbation d'une demande d'aide financière présentée en application de la politique d'aide aux personnes exploitant une entreprise, gestion immobilière, K. Martel Incorporé. Le 12 juin dernier, Gestion immobilière K. Martel Incorporé a transmis à la Ville une demande d'aide financière en vertu de la politique d'aide aux personnes exploitant une entreprise relativement aux travaux de rénovation et de revitalisation de son immeuble commercial situé aux 2 rue Saint-Pierre. Les travaux envisagés sont la réfection extérieure, fenêtres, revêtements, enseignes, gouttières, soffit, marquises, et l'aménagement d'un local intérieur. Considérant que les critères prévus à la politique sont respectés, notamment la portion de l'immeuble donnant sur la rue du Collège, et que les travaux projetés toucheront tant l'extérieur que l'intérieur du bâtiment, la demande est soumise au Conseil municipal pour approbation. Fait que ça me prendrait une proposition pour accepter. M. Trudel, secondé par Mme Moisan. 7.4. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'analyser la mise en place d'un dispositif visant à améliorer la sécurité et la visibilité sur la rue du Pont. Ce projet vise à améliorer la sécurité routière près du 232 rue du Pont, où des contraintes de visibilité ont été identifiées. La Ville souhaite sensibiliser le ministère des Transports et de la Mobilité durable afin de trouver une solution permettant d'améliorer la visibilité pour les résidents de ce secteur. Ça me prendrait une proposition pour accepter. M. Gaumont, secondé par M. Bisson. 7.5. Une demande d'exemption municipale pour la certification en arboriculture. Depuis le 8 juin, le gouvernement du Québec rend obligatoire la possession d'un certificat de qualification en arboriculture. Travaux au sol pour toute personne qui exécute pour le compte d'un employeur, y compris une municipalité, des travaux d'arboriculture effectués à partir du sol ou d'une échelle. Cette nouvelle exigence soulève des enjeux majeurs, particulièrement pour les plus petites municipalités. Difficulté, voire impossibilité d'assurer la conformité à court terme, risque accru de non-conformité réglementaire, recours forcé à la sous-traitance avec des coûts additionnels. Rappelons que les travaux d'arboriculture représentent généralement une portion ponctuelle des tâches variées assumées par les personnels col bleu et non un emploi à temps plein. L'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, invite les municipalités à adopter une résolution afin de demander au gouvernement d'exempter les municipalités de cette nouvelle exigence réglementaire. Ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît, M. Trudel, secondé par Mme Moisan. Point 8, sécurité publique. 8.1, il n'y a aucun dossier. Service de l'urbanisme, 9. 9.1, autorisation de louer une partie de terrain appartenant à Ville de Pont-Rouge sur le lot 6 359 370. Madame Moisan, je crois que c'est à vous. Oui. Alors, les propriétaires de la résidence 133 rue des Peupliers ont fait installer une piscine creusée le 14 août 2023. Et cette piscine empiète sur une partie du lot de la Ville. Le lot porte le numéro 6 359 370 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, appartenant à la Ville de Pont-Rouge. La Ville de Pont-Rouge a convenu de louer aux propriétaires une parcelle du terrain, soit une superficie de 31,6 mètres carrés du même lot que je vous ai nommé, afin de permettre le maintien de la piscine en place. Les parties ont convenu, ensemble avec la Ville, un loyer annuel de 360 $ rétroactivement à partir du 14 août 2023 pour une durée totale de 20 ans. Le dernier paiement sera exigible le 13 août 2043 et le versement annuel est exigible le 14 août de chaque année.
Alors, c'est pour rendre conforme l'utilisation de la portion de terrain à la ville. Merci, Mme Moisan. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît, M. Bisson, secondé par M. Gaumont. 9.2. Demande de consentement à l'asphaltage d'un stationnement résidentiel au 74 rue des Poiriers. Madame Moisan, s'il vous plaît. Oui, alors, les propriétaires de la résidence du 74 rue des Poiriers souhaitent procéder à des travaux d'asphaltage de leur espace de stationnement résidentiel. Cependant, il s'avère que le lot, soit le numéro 6 372 089, est actuellement affecté par une servitude de non-construction, prévoyant que l'espace visé par la servitude demeure essentiellement gravelé ou gazonné. Après analyse de la situation, le service de l'ingénierie s'avère que l'ajout d'un pavage pourrait être autorisé sous la condition que si des travaux devaient être réalisés au niveau des conduites municipales, il en demeure entièrement sous la responsabilité des propriétaires de remettre le pavage aux endroits où ceux-ci avaient été ajoutés avant les travaux. Finalement, cette condition sera identifiée à l'intérieur d'un formulaire de consentement entre la Ville et les propriétaires. On leur autorise de faire asphalter leur entrée et si advenant des travaux, bien, ils savent que la Ville va opérer et ensuite les propriétaires devront remettre le pavage en question comme il l'était. Merci, Mme Moisan. Ça prendrait une proposition, s'il vous plaît, M. Trudel, secondé par M. Robitaille. Merci. À 9.3, participation au projet de requalification d'un immeuble situé au 127 et 201 rue du Pont via le programme d'habitation abordable Québec. Monsieur Robitaille, s'il vous plaît. Donc, pour répondre à la question à Mme Laliberté tantôt, donc, participation au projet de requalification d'un immeuble situé au 197 et 201 rue du Pont, qui est l'ancienne pharmacie et en arrière de la fleuriste. Il y a un projet de 10 logements, donc 7 logements en arrière de la pharmacie et 3 logements en arrière de la fleuriste. Donc, le propriétaire 3C Investissement Incorporé souhaite obtenir l'appui des membres du conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge dans le cadre de la réalisation d'un projet résidentiel comprenant 10 logements abordables, 6 au 197 et 201 rue du Pont. Les logements projetés répondront aux critères établis par la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Ce projet est admissible au programme d'habitation abordable Québec, le PHAQ, lequel vise à accroître l'offre de logements abordables sur le territoire québécois afin de répondre aux besoins grandissants des ménages à faible revenu ou modestes. Dans cette perspective, le promoteur demande à la Ville de contribuer au projet par l'octroi d'un crédit de taxe foncière équivalent à 50 % des taxes municipales pour une période de 35 ans, conformément aux modalités prévues au programme. En soutenant ce projet, la Ville contribuerait à l'augmentation de l'offre de logements abordables, à l'amélioration de l'accessibilité résidentielle pour les ménages et à la réponse aux besoins croissants en habitation observés sur le territoire. De plus, la réalisation de ce projet favoriserait la mixité sociale et renforcerait l'attractivité du milieu de vie. L'implantation de ces logements permettrait également de soutenir la vitalité économique et sociale du secteur en offrant des options résidentielles adaptées à différentes réalités économiques des citoyens. Donc, je vais lire les considérants, parce qu'ils sont importants là-dedans. Considérant que l'offre de logement actuelle pour les personnes à faible revenu ne répond pas aux besoins du milieu, que le programme d'habitation abordable Québec, administré par la Société d'habitation du Québec, vise à soutenir la réalisation de projets de logements locatifs abordables destinés à des ménages à faible revenu, que le Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge souhaite soutenir ses partenaires en œuvrant le domaine de la construction du logement abordable et, par conséquent, accroître l'offre résidentielle abordable. L'entreprise 3C Investissement est reconnue comme le développeur qualifié et a déposé une demande d'aide financière auprès de la SHQ dans le cadre du volet 4 du PHAQ afin de réaliser un projet de 10 logements abordables au 197 et 201 rue du Pont. Que la participation de la Ville est importante de ce dossier. Donc, on recommande d'accepter. Parfait, M. Robitaille, merci. Ça me prendra une proposition, M. Bisson, secondé par M. Gaumont. 9.4, demande de dérogation mineure sur l'avenue Cartier. M. Robitaille, s'il vous plaît. À la dernière séance du Conseil, on avait présenté un projet de modification au règlement sur la rue Cartier, le terrain enclavé, l'ancien terrain, il y a M. Frenette. Donc, le propriétaire PLB Construction a déposé son projet.
Il souhaite obtenir une dérogation mineure afin d'implanter le bâtiment principal à 3,4 mètres de la ligne de l'eau arrière, alors qu'à l'article 10.1.6 du règlement de zonage 496-2015 indique que dans le cadre d'un projet intégré à des fins résidentielles, que tout bâtiment principal doit être implanté à une distance d'au moins 5 mètres de la ligne de terrain. La demande est justifiée par une modification des conditions ayant servi à l'élaboration du projet initial. Celui-ci prévoyait la construction de 10 maisons en rangée. Il y avait 2 fois 5 logements en rangée. Toutefois, la suite du désistement du propriétaire voisin de céder une partie de son terrain, cette configuration n'est désormais plus réalisable. Afin d'assurer la viabilité financière du projet, le propriétaire souhaite donc revoir son implantation en ajoutant une 6e unité résidentielle pour un total de 9 au lieu de 10, à laquelle serait située à 3,4 mètres de la ligne arrière. Il n'y a pas d'impact pour le voisinage, car sur la ligne arrière, il y a une grosse haie d'épinette qui doit mesurer, d'après moi, une trentaine de pieds de haut. Donc, ça n'a pas d'impact pour le secteur. OK. On est rendu à consultation. S'il y a des gens qui veulent intervenir sur ce dossier, si vous avez des choses à dire, c'est le temps, parce qu'on va prendre notre décision après. Personne n'intervient. La décision, M. Robitaille? De proposer d'accepter la demande de dérogation mineure. C'est favorable? C'est favorable. Ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. M. Trudel, secondé par M. Gaumont. 9.5. Demande de dérogation mineure au 39 rue Lesage. Madame Moisan, s'il vous plaît. Oui. La lecture. Oui. Alors, le propriétaire Construction Mario Dion Incorporé souhaite obtenir une dérogation mineure afin de construire un garage isolé d'une hauteur de 5,13 mètres à mi-toit, alors que l'article 4.2.10 du règlement de zonage numéro 496-2015 indique que la hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres à mi-toit. Alors, le demandeur justifie sa demande par le fait qu'il souhaite entreposer son tracteur d'une hauteur de 2,59 mètres et qui signifie installer une porte de garage d'une hauteur de 2,74 mètres. Alors, c'est la demande de monsieur. La demande, on y va en consultation. S'il y a des gens qui veulent intervenir sur ce dossier, on est prêt à vous écouter. Sinon, on y va avec la décision. Alors, selon le comité consultatif d'urbanisme ainsi que le service de l'urbanisme, c'est défavorable. La demande est refusée car nous croyons que Construction Mario Dion est en mesure de pouvoir réaliser son projet conformément à la réglementation. Alors, c'est un refus. Merci, Mme Robitaille. Ah, ça me prend une proposition. Mme Moisan, excusez. Ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît, pour le... Oui, ça me prendrait une proposition. M. Trudel, secondé par, s'il vous plaît, M. Robitaille. Excusez-moi, Mme Moisan. 9.6, demande de dérogation mineure au 42 rue du Collège. M. Robitaille, s'il vous plaît, pour la lecture. Le propriétaire des immeubles MAVI, MAVI Incorporé, souhaite obtenir une dérogation mineure afin de construire 2 bâtiments principaux ayant une fenestration de 6 % sur la façade orientée vers la rue Leclerc, alors que l'article 3.4.1 du règlement de zonage 496-2015 indique qu'il peut y avoir absence de porte d'entrée principale à condition qu'une façade orientée vers la rue soit fenestrée dans une portion minimale de 40 % de sa surface. Donc, le 6 % c'est les... pour situer les gens sur le 42 rue du Collège, c'est le grand terrain en face de l'école, l'ancien terrain à M. Royer et M. Bédard, où il y avait une épicerie dans le temps qui a été démolie il y a plusieurs années. C'est exactement ça. C'est le projet de deux... je vais en parler tantôt à l'autre dérogation mineure, parce qu'il y a une dérogation, c'est au PIA. Donc, la demande est justifiée par le fait que la façade principale des bâtiments est orientée vers la rue du Collège, soit sur la rue principale, et que les façades orientées vers la rue de Leclerc sont plutôt des façades latérales. Et ce qu'on voit sur les plans, c'est qu'on voit les petites fenêtres dans les galeries avant qu'eux donnent sur la rue Leclerc. Donc, c'est ça qui donne le 6 % de fenestration au lieu de 40 %.
Donc, l'impact pour le voisinage sera nul puisque la dégradation mineure touche uniquement l'apparence du bâtiment et elle n'entraîne aucun effet sur l'intimité ou la sécurité des propriétés voisines. Donc, on recommande d'accepter la demande. C'est bien. Si on est en consultation, s'il y a des gens qui veulent intervenir sur ce dossier. Sinon, la décision favorable? Oui. Ça me prendra une proposition, s'il vous plaît. Oui. M. Gaumont, secondé par M. Trudel. 9.7. Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 500-2015 au 42 du rue du Collège. C'est encore le même dossier, M. Robitaille? Donc, c'est pour le même projet. Je vais le détailler plus dans la demande de PIA. Donc, toujours encore, le propriétaire, le Mavi, souhaite construire 2 bâtiments résidentiels, soit un premier bâtiment comprenait 15 logements et un deuxième bâtiment comprenait 12 logements. 2 matériaux de permis extérieur seront utilisés, une brique de couleur rouge ainsi que du fibrociment de couleur ébène de la compagnie Saint-Laurent. La toiture sera plate, les fenêtres et les garde-corps seront noirs. Le projet s'inscrit à l'intérieur de la zone MIC 5 et est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le fameux PIA numéro 500-2015, secteur rue du Pont, et selon les critères portant sur une nouvelle construction, la décision des membres du Conseil doit être motivée par différents critères. Donc, c'est le premier critère, c'est que l'implantation des bâtiments et ses agrandissements sont planifiés de manière à assurer la continuité de la trame existante et à respecter un alignement cohérent les uns par rapport aux autres. Et le projet, le bâtiment près de la rue sera implanté en conservant l'alignement avec les constructions voisines. Le deuxième critère, c'est que l'ensemble des façades d'un bâtiment principal dans le cas d'une nouvelle construction ou d'un agrandissement est traité avec raffinement, cohérence et harmonie, tant au niveau des modulations, décrochés, détails, matériaux, couleurs et ouvertures. Pour le projet, c'est que les murs aveugles sont évités. L'architecture dans les bâtiments respecte le bâti du secteur. Par contre, les murs latéraux ne comportent aucune ouverture, sauf ceux qu'on voit sur les galeries. Le troisième critère, le choix des matériaux de permis extérieur, le nombre, la qualité, la couleur, etc., permet d'obtenir un ensemble harmonieux avec les bâtiments adjacents. Le choix évite que le bâtiment ou son agrandissement domine le cadre bâti du secteur. Donc, pour le projet, il y a 2 couleurs qui sont utilisées, puis elles s'harmonisent avec les bâtiments adjacents, entre autres avec l'école qui est en face. Et le quatrième critère, dans le cas d'une nouvelle construction, les matériaux contribuent à la mise en place de l'architecture dominante de par leur finition et leur couleur. À cet égard, les matériaux naturels tels que la pierre, la brique et le bois sont privilégiés. Dans le projet, il y a la brique et du fibrociment qui sont utilisés dans ce projet et les couleurs sont sobres et cohérentes. Donc, le comité d'urbanisme est favorable avec une petite distinction. Le conseil municipal suggère de reproduire la même insertion de maçonnerie de couleur rouge sur les façades arrière comme sur la façade avant de l'immeuble. C'est bien, merci beaucoup, M. Robitaille. Ça me prendrait une proposition pour cette demande, s'il vous plaît. M. Bisson, secondé par M. Gaumont. Merci. 9.8. Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ça, c'est au 35 rue du Collège. M. Robitaille. Donc, une autre demande de PIA. Le 35 du Collège, c'est, pour situer les gens, c'est où la piscine, l'accès à la piscine municipale. Le propriétaire, la Ville de Pont-Rouge, souhaite remplacer les 2 enseignes directionnelles du complexe Hugues-Lavallée. La première enseigne sera installée sur la clôture de l'école au même endroit que celle existante. La superficie sera de 1,27 m² et elle sera composée d'alu-panel de couleur gris métallique et blanc. Et la seconde enseigne sera installée sur la façade avant du bâtiment près de la porte d'entrée au même endroit que celle existante. La superficie sera de 3,52 m² et elle sera composée d'alu-panel rétro éclairé de couleur gris métallique et blanc. Le projet s'inscrit à l'intérieur de la zone P9 et est assujetti au PIA numéro 500-2015, secteur rue du Pont. Et selon les critères portant sur une nouvelle enseigne, la décision des membres du Conseil doit être motivée par différents critères. Donc, le premier critère, la localisation des enseignes est harmonieuse avec la typologie du bâtiment et la configuration du terrain. Les enseignes seront positionnées stratégiquement pour guider les utilisateurs. Le deuxième critère, c'est que l'emploi d'un lettrage professionnel ou artistique de pictogrammes, de symboles et de messages courts est privilégié.
Les enseignes sont simples et le message est clair. On annonce la piscine. Et le troisième critère, c'est que la couleur du texte doit être en contrasté avec celle du fond de l'enseigne afin d'assurer la lisibilité du message. Et l'enseigne, le blanc et le gris métallique sur fond noir assurent la lisibilité du message. Donc, le Conseil recommande d'accepter le projet, mais en incluant les logos de la Ville sur les deux enseignes. Parfait. Merci, M. Robitaille. Ça me prend une proposition pour cette demande, s'il vous plaît. M. Bisson, secondé par M. Gaumont. Merci. 9.9, demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 500-2015, aux 2 rue Saint-Pierre. Madame Moisan, s'il vous plaît. Oui. Alors, la propriétaire gestion immobilière K. Martel Incorporée, aux soins de Mme Kim Martel, souhaite effectuer des rénovations extérieures sur le bâtiment principal ainsi que de modifier l'enseigne détachée commerciale. Les rénovations extérieures sur le bâtiment, alors il y aura remplacement des fenêtres en PVC blanc, retrait de l'enseigne lumineuse au 2e étage, retrait des auvents, ajout d'une marquise devant la porte d'entrée en aluminium noir, briques existantes peintes de couleur granit de Canexel, idem à Sushi Nagano, remplacement du revêtement du 2e étage par du Canexel couleur gris-brume, remplacement d'une partie de la brique par un revêtement d'acier MAC couleur liège, remplacement d'une partie de la brique par un revêtement d'aluminium noir. La rénovation de l'enseigne, alors le remplacement de l'enseigne indiquant Place Saint-Pierre, peinture de la structure en noir, couleur existante, mais il s'agit de la rafraîchir. Le projet s'inscrit à l'intérieur de la zone MIX 5 et est assujetti au règlement sur les plans d'implantation d'intégration architecturale, le PIA 500-2015, secteur du pont, et les critères portant sur la rénovation d'un bâtiment principal ainsi que les modifications d'une enseigne. Alors, la décision que nous avons prise, nous l'avons motivée par, lorsque c'est un bâtiment existant, les travaux doivent préserver les caractéristiques architecturales d'origine. Alors, les rénovations ne touchent pas à l'architecture du bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment à usage qui n'est pas résidentiel, l'entrée principale est marquée d'une composition architecturale particulière à l'échelle du piéton. Un avant-toit sera ajouté au-dessus de la porte d'entrée. Le choix des matériaux de parement extérieur, le nombre, la qualité, la couleur, etc., permet d'obtenir un ensemble harmonieux avec les bâtiments adjacents. Le choix évite que le bâtiment ou agrandissement domine le cadre bâti du secteur. Les couleurs et les matériaux choisis s'harmonisent très bien avec les bâtiments voisins, donc les tourneaux, restaurants 4 saisons qui ont été remodifiés. L'emploi du lettrage professionnel pour l'enseigne est professionnel et artistique, de pictogrammes, de symboles et de messages courts est privilégié. Les enseignes sont claires et simples. Les enseignes présentent des couleurs compatibles, s'harmonisant avec le bâtiment et en nombre limité. La structure est noire, une couleur qui sera présente sur le bâtiment principal. Et pour terminer, les dispositifs d'éclairage de l'enseigne sont sobres et discrets. L'enseigne est dotée d'un éclairage interne au DEL. Alors, tout est conforme et c'est un très beau projet. Bon, merci beaucoup. Ça prendrait une proposition pour accepter cette demande, s'il vous plaît. M. Bisson, secondé par M. Gaumont. Merci. 9.10, une demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le 4 rue du Jardin. Mme Moisan, s'il vous plaît. Oui, alors c'est le demandeur, la demanderesse, comme on dit, la crèmerie d'à côté Pont-Rouge Incorporée, qui souhaite ajouter une enseigne détachée commerciale d'une superficie de 4,32 mètres carrés, composée d'alupanel et d'acrylique de couleur noire, rouge et blanc. La structure de l'éclairage existant seront utilisées pour la nouvelle enseigne. Dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est disons, moderniser leur enseigne. Le projet s'inscrit à l'intérieur de la zone MIX 8 et est assujetti au règlement du PIA 500-2015, secteur sud, et selon les critères portant sur une nouvelle enseigne. Alors, l'enseigne est détachée du bâtiment comme elle est présentement. Ils occupent la même structure, les mêmes couleurs, mais ils vont enlever l'éclairage qui est en col de cygne, fait que ça va être rétro-éclairé. C'est bien. Merci beaucoup, Mme Moisan, pour accepter cette demande. Proposition de M. Trudel, secondée par M. Gaumont. Merci.
On est rendu à 9,11. Une autre demande assujettée au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le 228-230. Monsieur Robitaille, s'il vous plaît. Pour situer les gens, le 228 et 230 rue du Pont, c'est le fameux bâtiment abandonné en face de la coop. Donc, le propriétaire Frédéric Poulain souhaite effectuer diverses rénovations extérieures sur le bâtiment principal, à savoir remplacement du revêtement extérieur au premier étage de la façade avant par un déclin de vinyle de couleur crème, ajout d'un avant-toit au-dessus de galerie en cour avant avec un revêtement de toiture en bardeau d'asphalte noir et un garde-corps en fer forgé brun, réfection de la galerie en cour avant en bois traité, peinture du revêtement extérieur de la façade latérale et arrière de couleur brun foncé, remplaçant du revêtement au besoin, remplacement des portes d'entrée de couleur brun foncé ou noir, remplacement au besoin des fenêtres en PVC blanc. Le projet s'inscrit à l'intérieur de la zone mix 4, est assujetti au règlement sur les PIA 500-2015 secteur rue du Pont, et selon les critères portant sur des travaux de rénovation extérieure d'un bâtiment principal, la décision des membres du Conseil doit être modifiée par différents critères. Dans le cas d'une intervention sur un bâtiment existant, les travaux doivent préserver les caractéristiques architecturales d'origine. Les travaux projetés respectent les caractéristiques du bâtiment dans la mesure où la structure n'est pas modifiée. Le choix des matériaux de parement extérieur, le nombre, la qualité, la couleur, etc., permet d'obtenir un ensemble harmonieux avec les bâtiments adjacents. Le projet, c'est que le déclin de vinyle ne s'harmonise pas avec le secteur et le nombre de 4 couleurs sur le bâtiment ne met pas en valeur l'architecture du bâtiment. Les couleurs utilisées pour les matériaux de parement extérieur et les toitures sont dans les teintes sobres et non éclatantes. Les couleurs choisies sont exclusivement de tons neutres, soit crème, brun ou noir. Donc, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme est défavorable. La recommandation du conseil, elle est défavorable par le fait que la proposition soumise ne respecte pas. La proposition soumise ne permet pas de remédier à la situation générale du bâtiment et que le choix des matériaux de parement extérieur ne permet pas d'obtenir un ensemble harmonieux avec les bâtiments adjacents. C'est bien, merci, M. Robitaille. Ça me prendra une proposition, s'il vous plaît. M. Trudel, secondé par Mme Moisan. Merci. Point 10, service de l'ingénierie. 10.1, dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2024. M. Bisson, s'il vous plaît. Merci vous beaucoup, la lecture. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, c'est un dépôt, mais juste vous donner quelques éléments là, particuliers. Je vais utiliser le terme de la SQUEP. Donc, la SQUEP, là, c'est la Stratégie québécoise d'économie en eau potable. OK? Pour garder ça court, je vais dire la SQUEP. On dépose un bilan tous les années. Je vais vous dire certains détails de ce bilan-là. La Ville de Pont-Rouge s'en tire bien, mais il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau de la consommation en eau. OK? Juste pour vous mentionner, là, pour la consommation en eau, on est en haut de la moyenne. OK? On a une consommation là, de 229 litres par jour par personne, et la SQUEP, l'objectif, c'est 184. OK? On est même en haut de la moyenne canadienne. Alors, un élément, c'est la sensibilisation au niveau des citoyens. Donc, c'est certain que j'aimerais ça qu'on se passe le mot, qu'on essaie de garder des bonnes stratégies en économie de l'eau. Hein. C'est certain qu'on c'est pas une ressource qui est éternelle, c'est pas une ressource qui est abondante, mais en même temps, c'est de l'eau potable, ça coûte cher à traiter. Juste pour vous mentionner que le coût par mètre cube, c'est 5,63 $. Toutes les fois qu'on traite un mètre cube, c'est 5,63 $ que ça coûte. Donc, si on en gaspille pour arroser nos entrées, arroser notre gazon 6 fois par semaine, c'est tous des éléments qui ne sont pas permis. Et aussi, là, vous savez qu'on a le droit à 1 fois par semaine pour arroser notre gazon selon les caractéristiques de notre adresse et tout ça. La stratégie québécoise en économie de l'eau pourrait même aller dans les prochaines années à interdire les arrosages d'eau pour le gazon, les éléments comme ça. Donc, juste vous mentionner que ce n'est pas encore rendu là, mais il faudrait qu'on démontre qu'on améliore la situation aussi. La quantité d'eau distribuée, la SQUEP vise un moins 20 % dans les prochaines années. L'indice de fuite, ça, c'est une chose qu'on a de bien à Pont-Rouge, c'est qu'au début, avant qu'on fasse une collecte de données plus importante avec les compteurs d'eau au niveau résidentiel, on croyait qu'il y avait beaucoup plus de fuite d'eau sur notre territoire versus la consommation en eau. Mais c'est le contraire. En fait, on a moins de fuites, puis les gens consomment plus d'eau.
Donc, juste vous mentionner que l'objectif de la SQIP, c'est d'avoir un indice de 2. Nous, on est à 1,4. Donc, c'est très bien. Notre collecte de données aussi est supérieure à ce que la SQIP demande. Il demande une collecte de données de 50 unités, en fait, c'est un pourcentage, là. Et nous, on en a 64. Donc, on a une meilleure collecte de données. Donc, nos données sont intéressantes, sont aussi conformes. On veut toujours garder un déficit d'entretien, donc des investissements à en faire. Il ne faut pas qu'il y ait de déficit d'entretien. Puis le maintien des actifs, c'est super important. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? C'est de surveiller aussi notre consommation en eau, puis de peut-être aussi sensibiliser nos voisins. Ça serait bien. Merci. Ça veut dire qu'on ne gaspille pas d'eau. M. Bisson, c'est bien ça, hein? Ça prendrait une proposition, s'il vous plaît. C'est un dépôt. Merci. 10.2. Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la réalisation des travaux conjoints. À la suite d'un changement de personnel interne au poste de direction du service d'ingénierie. M. Bisson? Merci, je prends la relève, M. le maire. Donc, c'est tout simplement pour vous mentionner qu'il y a eu un changement de notre direction de l'ingénierie. Donc, tous les éléments de ce dossier-là, qui était Guillaume Pouliot qui signait et avait les autorisations, on le transférait à Louis Damour pour négocier les termes de la dite entente, signer aussi tous les documents qui sont requis au plein effet de la présente. Pour vous mentionner un petit peu par rapport à quel élément particulier, c'est les travaux d'aqueduc qu'on va faire conjointement avec le ministère pour la zone de Notre-Dame, là, quand il va y avoir les travaux réalisés pour le rond-point là, dans les prochains mois. Donc, dès qu'ils vont, eux, commencer les travaux, nous, on utilise ce temps-là. Donc, quand ils vont excaver la rue, nous, on change notre aqueduc, hein, parce qu'on n'aura pas besoin de refaire la rue après, c'est le ministère qui s'en occupe. Donc, ça va sauver des coûts aux citoyens. Merci, M. Bisson. Autorisation, ça prendra une proposition, s'il vous plaît. M. Bisson, secondé par M. Gaumont. Point 11, service des loisirs, sport, culture et vie communautaire, gestion des immeubles. On n'a aucun. Point 11. Service des finances, approvisionnement et trésorerie. Point 12. 12.1. Ça nous amène à la contribution financière à l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, les appartements Sainte-Jeanne. Monsieur Gaumont, vouliez-vous nous faire la lecture de ça? C'est moi, Monsieur le maire, qui C'est vous? Ben oui, c'est moi. Madame Richard n'est pas là, donc je vais me charger des points sur les finances et la trésorerie, si vous le voulez bien. Monsieur. Merci beaucoup. Ben, même si vous ne le voulez pas, je pense que je vais le faire. Allez-y, M. Trudel. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Donc, écoutez, contribution financière à l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, les appartements Sainte-Jeanne et le PSL privé. On a 3 sociétés d'habitation, entre guillemets, là, qui sont primodiques, faible coût, qui génèrent des coûts d'opération. Et c'est pas le but qu'ils fassent du profit, donc ils génèrent des déficits à chaque année. Et donc, nous, la Ville, de par les ententes qu'on a avec ces sociétés-là, on contribue à financer une portion de leur déficit. Donc, ça se détaille ainsi, 6 902,20 $ pour l'OMH-GP, donc qui correspond à 10 % de leur déficit, 10 647,31 $ pour les appartements Sainte-Jeanne et 6 650,28 $ pour le PSL privé, donc pour un total de 24 199,79 $ pour l'année 2025. Si on compare, en 2024, c'était 21 611,79 $, donc une légère augmentation à ce niveau-là. Voilà. Merci, M. Trudel. Ça me prend une position. M. Bisson, secondé par M. Gaumont. On va à 12.2. Alimentation du fonds de réserve lié aux élections. Oui, c'est ça, M. Trudel? Oui, encore, effectivement, vous êtes peut-être au courant, la population, il y a eu des élections, des grosses élections aux dernières élections, n'est-ce pas? Et donc, on vise toujours, la Ville, de par notre politique financière, d'avoir un 100 000 $ dans le fonds de prévoyance, là, qui est exclusivement réservé aux élections. La dernière élection a coûté un peu plus cher que prévu, là, autour de 110 000 $. Donc, présentement, dans le fonds des élections, il y a 85 000 $. Donc, il y a un manque à y mettre de 15 000 $. Donc, l'objectif de la résolution du sommaire, c'est d'ajouter 15 000 $ dans le fonds des élections pour le remonter à 100 000 $ en prévision des élections de 2029. Voilà. Merci, M. Trudel. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. M. Robitaille, secondé par M. Gaumont. On passe à 12.4. 12.3. Liste des dépenses approbateurs approuvées conformément au règlement 543-2019. C'est tellement un dépôt, Madame...
12.4, la liste des comptes à approuver, 1 966 148. M. Trudel, si vous voulez nous faire Oui. une petite lecture là-dessus. Exactement, c'est le budget de fonctionnement de la dernière période, soit du 20 mai au 24 juin 2026 pour, vous l'avez dit, 1 966 148. Les dépenses majeures qui sortent un peu de l'habituel dans cette période-là, c'est pour les entreprises Genet BG Incorporé, une somme de 61 025 $ pour le marquage des voies publiques, pistes cyclables et les stationnements. On a refait les lignes, finalement. Fraisière Fauché Incorporé pour un montant de 79 115 $ pour la dernière hiver pour le déneigement. Et la MRC de Portneuf, le versement de notre deuxième quote-part, si je peux dire ça, pour un montant de 234 403 $. Donc, pour le reste, tout est conforme. Voilà. Merci. Ça prendra une proposition pour accepter nos comptes de dépenses. M. Bisson, secondé par M. Gaumont. On est rendu au point 13, questions du public, deuxième période. Si vous avez des questions, c'est le temps de passer au micro. Vous n'avez pas de questions, personne? On en a plusieurs en ligne? Allons-y, on va essayer d'y répondre. Donc, la première question est de M. Sylvain Pronos qui demande qu'est-ce qu'il s'est passé avec la femme qui avait 5 chiens qui a mordu sa mère l'année dernière. C'est drôle. Imaginez-vous, là, on est rendu loin, je m'excuse, là, mais en plus, depuis qu'on a été élu le 2 novembre, c'est un dossier antérieur. On aurait-il quoi à répondre là-dessus? Les chiens ont été repris par les SPCA le soir de l'événement. Bon, on a une bonne réponse. Aucune plainte en lien avec les animaux au sujet de la dame depuis que les animaux ont quitté. Fait que vous avez votre réponse. Merci. Merci beaucoup, M. Godin. La prochaine question est de Mme Mélanie Landry de la 14 rue Plot qui demande s'il y avait un dos d'âne qui pouvait être inséré devant son adresse, donc sur la rue Plot. Ça a été étudié? Bon, c'est une deuxième demande, en fin de compte, là. Fait qu'on peut regarder ça, M. Godin, là, qu'est-ce qu'il y avait là-dessus, là, puis on va revenir là-dessus. Si ça a déjà été demandé ou si c'était refusé, là, je ne sais pas pourquoi, mais on reviendra avec ce sujet-là. OK. D'autres questions? La prochaine question de Mme Catherine Moreau, 10 avenue Laflamme, qui demande s'il serait possible d'insérer une traverse piétonnaire au coin de l'avenue Laflamme et du pont, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui traversent par la rue puis qu'il y a beaucoup de trafic à cet endroit-là. OK, on en prend bonne note, on va vérifier ça. C'est correct, M. Godin? On va vérifier le tout, merci. La prochaine question est de M. Steve Ouellette, 11 rue des Prés, qui demande si les rues vont être adoptées pour supporter l'augmentation de la population, notamment après l'ajout de blocs multilogements. Quelle rue? En général. L'ancien projet, M. Gaulot. OK, sur la rue de Chantal, là? La rue de Chantal. Ben oui, je pense qu'il n'y a pas de problème pour le trafic, là, et il n'y a pas de trouble à voir ici. On va être capable de supporter ça. Merci. La prochaine question de Mme Anne-Marie Bernard, 1701 avenue de la Rosière, qui demande pourquoi les activités silencieuses telles que celles mettant en vedette les voitures électriques ne sont pas autorisées sur la piste d'accélération en vertu du nouveau règlement. Bon. Fait que pour cette année, bien, c'est sûr que ça n'a pas passé, là. On a demandé l'avis aux gens qui étaient alentours, mais on va réviser la situation pour l'année prochaine. Là, cette année, la réglementation a été faite. On ne la change pas pour cette année, mais on va la réviser pour 2027. Merci. Une prochaine question de Mme Nancy Tremblay, 18 rue Germain, qui demande pour l'édifice devant le BMR s'il va devoir refaire une demande modifiée. Pourquoi? Le 228-230 rue du Pont. Propriétaire, M. Poulin. Oui, mais c'est pour faire quoi? Je sais pas. Ah oui, bien pour le Frédéric Poulin, le bâtiment en avant du BMR, bien oui, il va falloir faire une nouvelle demande parce que celle d'asseoir a été refusée. Merci. Puis, dernière question que j'ai reçue de Mme Sandra
Redman, 2 rue des Lilas, qui demande, en ce qui concerne le stationnement dans la rue des Lilas, la défense de se stationner est seulement dans le rond-point des blocs appartements. Elle indique qu'elle pense qu'il devrait y avoir un sens, soit sur le côté pair ou impair, pour les stationnements des voitures, car là, les gens se stationnent dans les deux côtés, ça passe quand même assez serré. Tous ceux qui se stationnent dans le rond-point, maintenant, se stationnent un peu plus loin des deux côtés. Donc, sa question, est-ce que ce serait possible d'accepter un côté de la rue pour laisser plus d'espace pour la circulation? Elle dit, de plus, un 30 km/h dans ce secteur pourrait bien faire, parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans le secteur. Bon, pour la vitesse, on me dit que c'est déjà 30. Il faudra regarder 30 km/h. Pour le stationnement, bien, on va vérifier. M. Godin, il a pris ça en note, là, puis on va vérifier si c'est possible d'avoir juste un stationnement sur un côté de la rue. Ça va prendre une modification au règlement. Ça va être tout à vérifier. Merci. D'autres questions? Non? Allez, on a eu une bonne asseoir. D'habitude, il y en a une ou deux, mais asseoir, c'est beaucoup. On est là pour ça. Fait que, y a-t-il d'autres questions dans la salle? Sinon, ben, on va fermer l'Assemblée pour ce soir. Pas d'autres questions? Ça me prendra une proposition pour M. Bisson, secondé par M. Robitaille. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bon été. Oui, merci.